attention, attention, je mets le gyrophare de l'ambulance. Ne faites pas cette erreur que j'ai vue samedi sur The Voice France, d'une candidate, mais ça peut venir de plein d'autres gens, donc je ne vais pas l'afficher et mettre un extrait comme il y en a qui font dans ma vidéo. Par contre, je vais vous montrer ce qu'il faut que vous fassiez absolument pas avec votre larynx. You've got your headband on, I got my linen shades. Juste avant de commencer, si on ne se connaît pas et que vous venez d'arriver sur la chaîne, je m'appelle Van Petit, je suis coach vocal en musique actuelle depuis plus de 20 ans et diplômée du Berklee College of Music. J'ai créé une école de chant en ligne de style contemporain qui s'appelle School Vocalize avec un Z. Pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification la prochaine fois que je publierai une vidéo. Alors, ce fameux larynx, est-ce qu'on peut le bouger et comment on peut le bouger et quand faut-il le bouger? Oui, non. Donc, on va parler du larynx et d'une chose qu'il faut absolument que vous ne fassiez pas. Parce que c'est très très moche et en plus, vous pouvez aussi vous faire mal. Alors, le larynx, il est ici. Il est formé, je me regarde en même temps, il est formé de cartilage et il abrite nos cordes vocales avec toutes les muqueuses qui sont autour et les petits muscles qui peuvent actionner nos cordes vocales. Ce larynx, il est mobile. Vous n'avez qu'à faire le geste de déglutir. Je vais le faire devant vous, vous allez voir qu'il bouge. Voilà, il bascule. C'est exactement pareil. Il se passe quelque chose aussi si je passe de ma voix de poitrine à ma voix de tête. Alors, peut-être qu'on le voit moins, mais... Donc ce qui bouge ici, c'est mon larynx, enfin, c'est les muscles qui l'actionnent, parce que le larynx lui-même ne peut pas bouger, non, 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 ce sont des muscles qui le font bouger. Et on peut, là, je l'ai fait de manière involontaire, mais on peut aussi faire bouger son larynx de manière volontaire. Par contre, il faut faire très attention. 1. Vous pouvez vous faire mal. 2. Vous pouvez obtenir des sons qui sont vraiment pas jojo et où on va croire qu'il y a 2 personnes en vous et que vous êtes complètement schizophrène. Donc on va tout de suite voir ce que ça donne, jouer un tout petit peu avec notre larynx parce qu'il peut nous servir, oui, 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 et voir ce qu'il faut absolument pas faire. Et je pense que vous allez tout de suite vous dire c'est pas beau, il y a un truc qui cloche. Peut-être sans l'identifier, mais maintenant que je vous ai parlé de larynx, vous allez savoir que c'est ça qui cloche. Je vais vous montrer dans 2 extraits de chansons pour que vous puissiez bien entendre. Stone, le monde est stone. Donc ça c'était un premier extrait. J'espère que vous avez entendu qu'il y avait un truc qui cloche. Hein. Vous savez ce que c'est maintenant, que c'est le larynx. À ne pas faire. It doesn't hurt me, yeah, yeah. Ooh. Do you wanna feel how it feels? Vous connaissez? Ça, c'est Kate Bush. Running Up That Hill. Alors, ce qui s'est passé, c'est que à chaque fois, j'ai suivi la mélodie qui allait de certains aigus à certains graves. D'accord? Mais, et ça se passe très souvent quand on est débutant, notre cerveau, il sait que ça descend, il a perçu qu'il y avait une descente des aigus vers les graves, et donc, il obscurcit notre son. Il obscurcit nos graves. Chose qu'il vaut mieux ne pas faire, sauf, et je vais vous montrer après, si c'est contrôlé. D'accord? Donc, obscurcir ces graves, c'est ajouter du sombre au sombre. Et le souci, c'est que ça fait une voix spéciale. Donc, si je le fais sur un A, là, mon larynx, il est neutre. Ok? Là, mon larynx, je l'ai baissé, hein. Et si je le baisse encore plus, carrément, il est tellement descendu que la base de la langue, elle va derrière boucher le conduit et que ça fait un son complètement étouffé. Et c'est pas beau, c'est pas ce qu'on cherche. Bon, à moins que vous imitiez des personnages, c'est complètement différent. Mais quand vous chantez, vous voulez que votre voix, elle soit libre, elle soit brillante. Et bien sûr, il y a des degrés, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser cette histoire de larynx mobile pour changer votre son, mais pas
autant, pas dans les extrêmes. Ah, vous voyez là maintenant que je viens de le faire, ça me tire, donc je vais arrêter de le faire et je vais vous montrer tout de suite comment chanter ce que j'ai chanté tout à l'heure, les deux extraits en français et en anglais, mais en contrôlant cette histoire de larynx. La première chanson, c'était Stone, le monde est stone. Stone, le monde est stone. Je n'ai pas abaissé mon larynx, il est resté plutôt neutre pour que tout mon son, parce que c'est une seule proposition, reste plutôt constant. Stone, le monde est stone, et pas Stone, le monde est stone. Oh, ok? Deuxième extrait qui est différent, c'est-à-dire que à l'endroit où j'ai obscurci ma voix, où mon larynx, je l'ai fait descendre, je veux qu'il descende un peu pour un effet, mais je veux pas qu'il descende autant que tout à l'heure. Don't wanna hurt me, yeah, yeah, ooh. Do you wanna feel how it feels? Donc, do you wanna feel how it feels? J'ai un petit peu obscurci, c'est vrai, mais je suis pas allée au point d'avoir un son étouffé et que ça donne Feel how it feels avec le larynx complètement en bas et ça me tire énormément et ça bouche à l'intérieur, ça resserre même la gorge, c'est horrible en fait. Donc, pour un effet, c'est possible de choisir d'abaisser un tout petit peu le larynx dans les graves. Mais sachez que la plupart du temps, c'est le contraire qu'on fait. C'est-à-dire que quand on chante, on essaye soit de le garder neutre, soit de le faire monter un tout petit peu pour éclairer notre son. Alors la prochaine fois que vous chantez une chanson où il y a une mélodie qui va des aigus aux graves, faites attention à ce qui se passe au niveau de votre larynx. Essayez de ne pas trop obscurcir et de ne pas faire descendre le larynx parce que votre cerveau sait que ça descend et donc il suit. Le cerveau, souvent, il l'accompagne avec le corps et des fois on ne fait pas attention et ça fait un son vraiment pas jojo. Voilà, dites-moi comment ça se passe pour vous dans les commentaires. Est-ce que vous réussissez à utiliser votre larynx de la bonne manière? Est-ce que vous en avez conscience aussi? Si vous êtes débutant, peut-être que c'est quelque chose un petit peu d'étranger pour vous. Et si la vidéo vous a plu, laissez-moi un petit pouce sous la vidéo. Merci beaucoup pour vos petits pouces levés. Je vous dis à la prochaine vidéo. Chantez bien.